Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Encore une vidéo un petit peu différente de d'habitude, hein, voilà, j'ai envie de dire, en ce moment c'est le maître mot, essayer de nouvelles techniques, essayer de nouvelles choses, voilà, tenter plein de nouvelles choses et notamment faire du mix média. Ça fait longtemps que je voulais tenter et puis bon, j'osais pas trop passer le cap, donc voilà, c'est chose faite, et je vous montre ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, juste pour commencer, je vous laisse ici, comme à mon habitude, le screenshot de ma page Instagram et le screenshot de ma page Facebook. Voilà, ça c'est fait, comme ça, si jamais vous souhaitez me suivre, avec grand plaisir, vous savez où me trouver. Bien évidemment, dans la barre de description, vous aurez le lien de ces deux pages. Voilà. Alors, que je vous explique assez brièvement, mais de façon complète quand même, la réalisation de ce petit châssis. Donc déjà, comme vous pouvez voir, c'est un châssis 3D. Donc, en fait, il s'agissait d'un châssis sur lequel il y avait des illustrations. C'était des petits chiens, des petits chats, enfin des vieux tableaux, on va dire. Je savais pas trop quoi en faire, mais ce que je voulais, c'était en tout cas pas non plus jeter le châssis, ça m'embêtait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je commençais à repeindre tout en blanc le châssis, donc avec du gesso. Donc pour recouvrir la totalité de la toile et repartir sur une base neutre, blanche, tout simplement. Donc par la suite, au début, vous voyez que je fais un léger petit croquis au crayon de papier. Voilà, pour donner plus ou moins un sens et on va dire un croquis rapide à cette toile. Alors, pour ceux qui auraient déjà vu mes vidéos précédentes sur le pastel à l'huile, vous allez vite deviner et reconnaître que le dessin que je suis en train de faire, c'est également le même dessin, le même paysage que un des pastels à l'huile que je vous ai mis déjà en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, c'est encore quelque chose de différent. Mais le dessin est à l'identique. Et alors ce que j'aimais bien particulièrement sur ce dessin-là, justement, sur ce carnet de pastel à l'huile, c'était vraiment ce motif et ce paysage m'a énormément parlé. Les couleurs, vraiment, voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Je me suis dit que, eh bien, pourquoi pas le refaire tout simplement sur un châssis. Donc je pense que je mettrai d'ailleurs sur mon bureau artistique. Peut-être d'ailleurs un jour je vous ferai un studio tour, ça pourrait être sympa, afin que vous puissiez voir un petit peu comment j'ai aménagé mon bureau, puisque il y a peu de temps j'ai monté mon bureau, je voulais absolument avoir un bureau, ça fait un moment, c'est chose faite, voilà, il se trouve dans mon salon, je n'ai pas de pièce dédiée, hein, c'est pas assez grand chez moi, mais voilà, au moins j'ai vraiment un coin dédié à ça et c'est vraiment génial. Alors, donc, comme je disais, j'aimais bien ce dessin-là, donc je suis repartie sur celui-ci. Donc, au début, comme vous pouvez voir, le noir et blanc, il s'agit de la peinture acrylique, tout simplement, que j'ai utilisée en première couche. Là, à ce stade-là, je commence à utiliser le pastel gras, le pastel à l'huile, pour recouvrir, en tout cas de manière la plus prononcée possible, la toile blanche. Voilà, il s'est trouvé qu'effectivement, vu que la toile n'est pas forcément hyper lisse, ça fait des petits dessins, hein, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir rectifier avec le temps. Donc là, toute cette partie-là, c'est le posage, entre guillemets, des couleurs faites au pastel à l'huile. Et bon, c'est quelque chose que vraiment, au fil du temps, finalement, j'ai commencé à réellement apprécier, même si, comme je vous le disais sur mes autres vidéos de pastel à l'huile, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout mon style de dessin. Comme vous voyez d'ailleurs sur la vidéo à l'heure actuelle, le petit carnet que vous voyez, c'est le carnet sur lequel je fais mes pastels à l'huile et que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Alors là, j'utilise un estompeur qui est en papier mâché.
Normalement ça sert pour le crayon, notamment le crayon mine de plomb, graphite, fusain, etc. Et on peut également s'en servir pour le pastel à l'huile et éventuellement couvrir certaines petites zones et estomper légèrement. En tout cas, c'est tout à fait possible. À savoir d'ailleurs, la petite astuce du jour, si vous ne saviez pas, peut-être pas, moi je le sais depuis peu de temps, que cet estompeur là, alors on a souvent des problèmes parce qu'on se dit mais punaise, une fois que j'ai utilisé de la couleur ou alors même du noir par exemple, c'est vrai que l'estompeur est sale tout simplement. Alors, ce que vous pouvez faire tout simplement, non, surtout, ça ne se taille pas au crayon, au taille-crayon. Ne faites pas l'erreur de tailler au taille-crayon comme moi j'avais fait il y a quelques années de ça. Parce que là, vous pouvez carrément jeter votre estompeur. Hein, là, c'est sûr. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est le poncer avec du papier à poncer tout simplement. Donc vous posez votre feuille de papier à poncer et vous grattez dessus jusqu'à ce que ça ponce et ça enlève petit à petit la couleur tout simplement. Voilà, la petite astuce du jour pour ceux ou celles qui se seraient posé la question. Ça fonctionne très bien, en tout cas moi je l'ai fait. Bon, c'est vrai que moi j'ai un petit souci, c'est que je déteste vraiment poncer. Ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi parce que je n'aime pas du tout le bruit du ponçage et même la matière. Enfin, j'ai vraiment du mal. Donc bon, soit. En tout cas, ça fonctionne et c'est bien le principal. Mais j'ai pu nettoyer comme ça mon estompeur et j'étais bien contente. Voilà, donc là, je passe justement, j'estompe aussi avec un pastel blanc. Donc c'est-à-dire je pose les couleurs et ensuite j'utilise le pastel blanc pour venir, on va dire, fusionner les couleurs entre elles de façon fluide. Voilà, tout simplement. Donc ça se poursuit, je vous laisse avec la vidéo un petit instant, je vous reprends un petit peu plus tard.
Alors, que s'est-il passé depuis tout à l'heure après cette jolie pause musicale? Alors là, j'utilise un marqueur pour textile à la base. Alors comme je vous dis, c'est du mix média, hein, donc vous allez être relativement surpris de ce que je peux utiliser comme matériau pour terminer cette toile. Croyez-moi, vous n'avez pas encore tout vu. Donc là, voilà, j'utilise ce fameux marqueur que j'ai déjà utilisé d'ailleurs sur mes anciens pastels, les derniers pastels que j'ai utilisés, que j'ai fait sur mon carnet. Donc pour mettre un petit peu plus en relief les zones noires, parce que souvent avec le pastel, des fois le noir n'est pas assez vif à mon goût. Donc voilà, et j'utilise également les autres marqueurs, et bien tout ça pour donner un peu plus encore d'intensité dans les couleurs, comme vous allez pouvoir le voir à la fin, ça donne quand même quelque chose de très saturé, et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, j'estompe avec le doigt tout simplement, hein, toujours pareil, j'utilise beaucoup les doigts pour estomper, c'est quand même bien pratique, et puis c'est vrai que c'est intéressant de travailler la matière au doigt, je trouve. Donc voilà, pendant un certain temps, je vais repasser certaines zones avec ce type de marqueurs. Si vous vous posez la question, je les avais trouvés il n'y a pas si longtemps que ça à Action, chez Lidl, pardon. Voilà, je pensais les utiliser vraiment pour le textile et en fait il se trouve que ça marche seulement sur les textiles clairs, donc c'est pas vraiment utile pour moi, puisque moi c'est plutôt j'ai rarement des vêtements clairs, j'ai plutôt des vêtements foncés, donc c'est le genre de marqueurs qui ne correspondent pas du tout à un rendu visible sur des teintes foncées. Alors, donc, par la suite, vous allez voir, donc oui, j'ai signé d'abord. C'est vrai que derrière, j'ai fait quelques petites modifications, comme vous allez voir, mais bon, en soi, c'est pas bien grave. Comme je vous disais, donc cette petite toile avec une deuxième que je vous ferai en vidéo, elles seront sur mon bureau, je pense. Je vais les exposer là. Alors là, j'utilise quelque chose de très particulier, et là, je pense que les traditionnels vont avoir les poils qui se hérissent. J'utilise de la gouache pailletée, du glitter gel. Donc comme vous l'avez vu un petit peu avant, donc c'est juste des paillettes. J'avais envie vraiment de quelque chose qui soit flash, pailleté, etc. Donc je l'utilise avec le pinceau. Je sais que vous allez dire effectivement peinture à l'huile, normalement on ne met pas d'acrylique ou de trucs à l'eau par-dessus. En effet, je suis d'accord. Mais là, comme je vous dis, je laisse aller complètement à ma créativité. Et donc, j'ai décidé quand même de prendre le risque, et parce que je sais qu'à terme, peut-être, il peut y avoir des effets un peu craquelés, je ne sais pas. On verra avec le temps. Mais voilà, j'ai pris le parti de le faire. Et alors là, j'utilise encore quelque chose de très particulier, qui est le Cetacolor. Et si vous avez vu mes vidéos de customisation de fringues, vous allez voir que c'est la fameuse peinture que j'utilise pour le textile. Donc oui, je l'utilise également sur mon châssis, parce que ce sont des teintures iridescentes, et encore une fois, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!